Démontage de l'imprimante HP Office Jet Pro 9020 pour pouvoir mettre une nouvelle pièce mécanique pour remplacer cette pièce défectueuse. Voilà. Et c'est parti. Maintenant, on s'enlève. Et ben, ensuite, on va faire de l'autre côté. Ok. Il y a derrière. Alors là, il faut, un outil très long pour accéder à ces deux vis. Celle-ci qui est très très profonde et celle-ci qui est un peu moins profonde mais qui l'est quand même. Et voilà. Voilà, et on a repéré toutes les nappes de la carte mère parce qu'il va falloir en démonter. Donc là, il s'agit de démonter l'écran pour pouvoir désolidariser le haut de l'imprimante du châssis. Et pour démonter l'écran, il faut revenir sur les nappes et démonter la 4 ici et la 1. Action. Voilà, donc on a démonté les nappes et maintenant on va... Voilà, ce qui nous donne accès aux vis
ici qui solidarise le haut de l'imprimante au châssis de l'imprimante. Ou plus simple encore, on peut faire sauter ça. Voilà. Voilà, on a démonté l'écran. Il nous faudra enlever ces deux vis là. Mais pour l'instant, on s'occupe de la carte mère pour débrancher les nappes et rendre tout le dispositif libérable. Donc on a numéroté les nappes pour ne pas se perdre au rebranchement. Et elle aussi. Maintenant, on passe au dévissage. Voilà. Maintenant, on va dévisser les éléments, les vis de la carte mère. Voilà. Une petite vis. Voilà, donc une petite vis contrairement aux autres. Voilà, une vis là qui est manquante parce qu'on l'avait déjà démontée, on n'a pas dû la remettre. Tac, maintenant. Voilà, donc en fait, il y a encore 3 vis à dévisser à l'arrière. Allez, action. C'est les noirs. C'est les vis noires. Et il y a encore 2 vis cachées. Et donc là, il faut décrocher ce bras. Et on a encore une vis ici. On peut pas enlever. Voilà, une fois dévissé celle-là, on fait sauter le carter qui protège les nappes. Voilà. Et on va enlever le capot haut de l'imprimante. Voilà, avant d'enlever le capot haut de l'imprimante, on enlève la carte mère. Et on va s'occuper d'un dernier capot arrière. Et d'abord, on débranche les derniers éléments qu'on a repérés.
Voilà, carte mère posée et on va s'occuper de cette partie-là qu'il faut un peu secouer pour enlever. Et là, on constate qu'il y a encore 2 vis à démonter pour libérer le capot haut de l'imprimante. Et voilà. Ouf. Donc on bouge le chariot et on prend la pièce là avec le méplat. J'ai marqué du marqueur noir le sens du méplat et on va essayer de l'insérer sur l'axe. Voilà. On va encore le pousser. Donc avec une lame de cutter, voilà, c'est bien parce qu'on exerce une pression identique sur tout l'engrenage, toute la surface de l'engrenage. Et là, voilà, l'engrenage positionné correctement dans l'axe. Voilà. Voilà l'engrenage positionné. Et je vais faire un essai de mouvement à partir de cette partie-là. Et ça va me permettre de voir l'engrenage bouger. Voilà. On est bon. Voilà l'engrenage installé. Alors cet engrenage, on l'a acheté chez BCH. Voilà. Et ça répondait au message d'erreur de l'imprimante problème chariot. En anglais, carriage jam. Voilà. Voilà, dans une deuxième vidéo, vous trouverez le remontage de cette imprimante.